Réunion du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, d'importantes décisions administratives prises dans la salle habituelle de délibération. Interview exclusive du directeur de cabinet adjoint du président de la République, Ibrahim Yacouba explique la démarche gouvernementale de la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Les pays membres du G5, le groupe 5 pour la sécurité au Sahel, à travers leur ministre en charge du développement économique, ont eu une rencontre avec les partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion de la problématique liée à l'insécurité de la sous-région. Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre ce journal. Tout d'abord, le climat avec le temps qu'il fait, qu'il fera dans le pays. La météo prévoit ce soir un passage nuageux sur le sud des régions de Zender et Maradi en cours de nuit. Dans une présentation de Mahamadou Adamou. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre page météo. La situation météorologique a été marquée très tôt ce matin par un passage nuageux accompagné de poussières et de pluies faibles par endroits. On note également la présence d'une légère suspension de poussière sur le Kawar et l'Aïr. Voyons à présent la situation sur l'imagerie satellitaire de 19h locale. Ainsi, on remarque l'apparition d'une cellule orageuse sur le Damagaram et hors de nos frontières, on observe cette vaste zone pluvio-orageuse sur le nord-est Nigeria. Cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit un passage nuageux sur le sud de la région de Zender et celle de Maradi, la persistance de la poussière sur le Kawar, et en cours de matinée de demain, c'est toujours un passage nuageux qui est attendu sur le Dandi et une légère couverture nuageuse sur le centre des régions du fleuve. C'est tout pour votre page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. À la présidence de la République, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 6 juin 2014, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, d'importantes décisions ont été prises par le Conseil. Des détails avec Moussa Yahya. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de services aériens entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République de Turquie, signé à Izmir le 31 mai 2012. Le présent projet de loi a pour objet la ratification de l'accord de services aériens entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 31 mai 2012 à Izmir en Turquie. Cet accord vise la création d'un cadre juridique en vue de faciliter l'expansion des opportunités de services aériens des deux États et d'assurer un haut niveau de sécurité et de sûreté dans les services internationaux. Aussi, au terme de cet accord, les deux parties s'engagent à prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de l'aviation civile, la sûreté et la sécurité des documents de voyage, notamment la protection de la sûreté de l'aviation civile internationale, toute assistance mutuelle nécessaire pour prévenir les actes illégaux contre la sécurité des avions, des passagers et de l'équipage et l'adoption de mesures pour la sécurité des passeports et d'autres documents de voyage. Le présent projet de loi, qui rentre dans le cadre de la ratification des instruments juridiques internationaux prévus à l'article 169 de la Constitution, sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection des consommateurs au Niger. L'article 100 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose qu'une loi détermine les principes fondamentaux de la protection des consommateurs. En effet, le concept de protection du consommateur est universel et renvoie à un ensemble de mesures qui visent à limiter la vulnérabilité des utilisateurs des biens et services. S'inspirant de la résolution adoptée en 1985 par l'Assemblée générale des Nations unies sur les principes directeurs de la protection du consommateur, la présente loi vise, entre autres, les objectifs suivants. Offrir aux consommateurs une sécurité optimale et une garantie sur les biens et services produits localement ou importés. Offrir aux consommateurs une information fiable sur les biens et services pour lui permettre de faire un choix éclairé avec possibilité de se rétracter. Le présent projet de loi,
qui est pris pour satisfaire l'exigence constitutionnelle citée ci-dessus sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant approbation du contrat de partage de production CPP entre la République du Niger et la société Savannah Petroleum relatif au bloc R1 et R2. Ces deux blocs représentent une portion de 50% du bloc d'Agadem, objet de l'autorisation exclusive de recherche pour hydrocarbures accordée en 2007 à la société CNPC NPSA. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Agriculture, M. Sambali Suleiman, ingénieur agronome, matricule 34 940, est nommé inspecteur général des services au ministère de l'Agriculture. M. Dobi Labo, ingénieur du génie rural, matricule 42 984, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Agriculture. M. Halido Abdoulaye, ingénieur du génie rural, matricule 64 201, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Agriculture. M. Mamangoujé, ingénieur agronome, matricule 50 327, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Agriculture. Madame Maïko Ramatou, ingénieure agronome, matricule 53 531, est nommée inspectrice des services au ministère de l'Agriculture. Monsieur Abdou Chaibou, ingénieur agronome, matricule 58 210, est nommé conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Monsieur Aminou Jadi, ingénieur agronome, matricule 70 554, est nommé conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Monsieur Chaibou Abdou Danfoussan, ingénieur agronome, matricule 34 794S, est nommé conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Madame Maïkorema Zainabou, ingénieur agronome, matricule 55 088G, est nommé conseillère technique du ministre de l'Agriculture. Monsieur Moudi Mamansani, ingénieur agronome, matricule 55 261, est nommé directeur général de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture. Monsieur Moussa Amadou, ingénieur du génie rural, matricule 54 776, est nommé directeur général du génie rural au ministère de l'Agriculture. Monsieur Chekaraou Maman, ingénieur agronome, matricule 48 319, est nommé directeur de la mécanisation agricole au ministère de l'Agriculture. Monsieur Ide Yakouba, ingénieur agronome, matricule 54 869, est nommé directeur de la promotion des filières végétales et de la qualité au ministère de l'Agriculture. Madame Issaka Mariama, ingénieure agronome, matricule 49 109, est nommée directrice du contrôle et de la certification des semences au ministère de l'Agriculture. Monsieur Idrissa Younoussa, ingénieur du génie rural, matricule 64 051, est nommé directeur de la mobilisation des eaux au ministère de l'Agriculture. Monsieur Kogo Sallaou Abdou, ingénieur agronome, matricule 63 072, est nommé directeur des interventions phytosanitaires et de la formation au ministère de l'Agriculture. Monsieur Sidati Sidi Mohamed, ingénieur agronome, matricule 42 289, est nommé directeur de la logistique et des équipements phytosanitaires au ministère de l'Agriculture. Monsieur Salissou Oumarou, ingénieur en protection des végétaux, matricule 59 650, est nommé directeur des études biologiques au ministère de l'Agriculture. Monsieur Hamza Balajibo, ingénieur du génie rural, matricule 48 954, est nommé directeur de la mécanique des sols et des travaux topographiques au ministère de l'Agriculture. Monsieur Zibo Issa, ingénieur agronome, matricule 71 336, est nommé directeur de la vulgarisation et du transfert de technologies au ministère de l'Agriculture. Monsieur Amadou Maman, ingénieur agronome, matricule 53 496, est nommé directeur de l'action coopérative et de la promotion des organismes ruraux au ministère de l'Agriculture. Monsieur Mamansani Abdou, ingénieur agronome, matricule 64 183, est nommé directeur des études et de la programmation au ministère de l'Agriculture. Monsieur Assouman Mahamadou, ingénieur agroéconomiste, matricule 29 097, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics au ministère de l'Agriculture. Monsieur Abdou Mahamadou, inspecteur principal du Trésor, matricule 52 349, est nommé directeur des ressources financières et du matériel au ministère de l'Agriculture. Monsieur Moussa Hassan, ingénieur statisticien économiste,
matricule 54 345, est nommé directeur des statistiques au ministère de l'Agriculture. M. Ibrahim Adoum, inspecteur du travail, matricule 79 430, est nommé directeur de la législation au ministère de l'Agriculture. Madame Tourawa Zouera, ingénieure agronome, matricule 55 694, est nommée directrice des archives, de l'information, de la documentation et des relations publiques au ministère de l'Agriculture. Madame Abdou Alimatou Douki, ingénieure agronome, environnemental au ministère de l'Agriculture. Monsieur Moumouni Abdou, ingénieur agronome, matricule 50 495, est nommé directeur général du Centre national de lutte anti-acridienne au ministère de l'Agriculture. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Abdou Jibo Moumouni, maître assistant, est nommé vice-recteur de l'Université d'Ottawa. Professeur Tijani Alou Mahaman Sanoussi, enseignant-chercheur, est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Dr Hassan Mamoudou, enseignant-chercheur, est nommé vice-doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Monsieur Touré Hamidou est nommé inspecteur de service au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Hamidou Bonkanaï, professeur d'enseignement secondaire, matricule 60 602H, est nommé inspecteur de service au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Nikoué Rigobert Lucien, professeur d'enseignement secondaire, matricule 34 570Z, est nommé inspecteur de service au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Brahima Diego, enseignant-chercheur, est nommé directeur de la vulgarisation et des transferts de technologie au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Adamou Issaka, inspecteur en éducation populaire, de la jeunesse et des sports, matricule 54 845 W, est nommé directeur des sports et des activités culturelles universitaires et des grandes écoles au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Abdou Maman Namadi, Master 2, matricule 47 716 V, est nommé directeur des archives, de l'information, de la documentation et des relations publiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Ag Assoudan Abarad, directeur administratif, matricule 40 385 F, est nommé directeur des ressources financières et du matériel au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, Madame Fatima Mayaki, assistante, matricule 478, est nommée membre du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre du représentant de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Au titre du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, matricule OASM, officier supérieur des forces armées nigériennes, est nommé inspecteur général des services au ministère de la Défense nationale. Communication. Le Conseil des ministres a entendu les communications suivantes. Une communication du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, relative à l'immigration irrégulière de nos compatriotes en Algérie et la situation de nos diplomates en Libye. Une communication du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, relative à la conclusion de l'accord entre le Niger et Areva sur les conditions d'exploitation de l'uranium. Suite à cette communication, le Conseil des ministres a instruit le ministre à prendre toutes les dispositions pour la publication dans les meilleurs délais de cet accord au journal officiel de la République du Niger. Une communication du ministre de l'Équipement sur un marché relatif aux études techniques détaillées, études d'impact environnemental, élaboration de dossiers d'appel d'offres, des travaux de bitumage complémentaires de la route Agadez, Timia, Dabaga, Iferouane, Gougaram, RTA, longue de 485 km. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037 CAB PM ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication
position du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique sur le processus d'acquisition d'une licence 3G et le renouvellement d'une licence 2G par la société RTL Niger SA. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Restons à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi même les participants à la réunion du G5 tenue à Niamey. Cette délégation était conduite par le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du Développement communautaire, Amadou Boubacar Sissé, au sortir de l'entretien avec le chef de l'État. Le Conseil des ministres du G5 Sahel, qui est composé du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger, se réunit depuis hier au Niger, suite donc à la conférence des chefs d'État qui s'est tenue en février 2014 à Nouakchott. Et il s'agit pour ce Conseil des ministres de mettre en place un certain nombre de décisions, de rendre opérationnel un certain nombre de décisions qui ont été prises par les chefs d'État lors de cette conférence qui s'est tenue à Nouakchott. Et en particulier, les instructions des chefs d'État visaient à demander au Conseil des ministres de mettre au point le programme d'investissement prioritaire à réaliser dans le Sahel. Et donc, le principal but de cette réunion, c'est de nous entendre donc sur un programme régional que nous avons d'ailleurs estimé autour de 7200 milliards, donc près de 14 milliards de dollars. Et ce programme, qui a été donc adopté hier, a été soumis aujourd'hui donc aux partenaires clés qui soutiennent l'initiative du Sahel, en particulier donc la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le système des Nations unies. Alors, ce programme donc a été soumis donc à l'attention de ses partenaires qui l'ont chaleureusement accueilli et qui ont confirmé le soutien qu'ils apportent donc à ce programme qui a été donc l'appropriation d'une stratégie régionale sous le leadership de l'ensemble donc des pays de cette région. Prioritaire, nous avons aussi discuté des modalités et de l'architecture institutionnelle à mettre en place pour permettre la réalisation rapide donc de ce programme sur lequel nous venons de nous entendre. Et c'est ainsi donc que nous avons donc discuté des textes qui régiront la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres et la création d'un secrétariat permanent. Vous savez d'ailleurs que l'idée d'un secrétariat permanent avait été déjà convenue à Nouakchott et le Niger a été désigné pour nommer le secrétaire permanent. Et donc c'est à ce titre-là que nous recevons aujourd'hui donc cette équipe multi-pays. Donc ce secrétariat, nous envisageons de le mettre en place très rapidement dans le cadre d'un certain nombre de dispositifs transitoires que nous avons également discutés. On a aussi parlé de la manière la plus opérationnelle pour que les partenaires au développement puissent aussi se coordonner entre eux. Parce qu'il est évident que discuter entre 5 pays et entre au moins 5 partenaires n'est pas aisé. Donc nous avons aussi proposé que la Banque mondiale assure donc la coordination des actions au niveau des partenaires pour que la solidarité très forte que nous avons créée au sein des 5 pays du Sahel puisse permettre de rendre opérationnelle très rapidement cette initiative, parce que cette initiative a été aussi conçue en 4 grands secteurs. La sécurité d'abord. Il s'agit pour nous non seulement de voir tous les aspects de sécurité, qu'il s'agisse des renforcements de la sécurité militaire, mais des infrastructures militaires, mais également tous les éléments qui permettent aussi de renforcer aussi les questions relatives au renforcement des capacités humaines. Et il y a également un volet important d'infrastructures. Nous nous sommes rendus compte que la sécurité, essentiellement des zones très vulnérables et des zones qui sont
généralement isolé du reste du pays. Donc il était important que dans le cadre donc, de renforcement de la cohésion nationale, il était important que l'ensemble du territoire puisse être effectivement relié par de bonnes infrastructures, mais des infrastructures de transport, mais des infrastructures énergétiques également, mais également aussi d'hydraulique, etc. Ça, c'est le point fort sur les infrastructures. Ensuite, bien entendu, il y a un troisième volet qui est essentiellement, qui couvre le domaine de la résilience. Et la résilience, c'est principalement assurer par tous les moyens la sécurité alimentaire, la sécurité sociale aussi, en ayant donc dans le domaine de l'éducation, de la santé, tous les éléments qui permettent aussi de bénéficier donc de cette cohésion nationale. Et en ce qui concerne le quatrième point, c'est principalement des questions de gouvernance. Nous tenons beaucoup à ces questions de gouvernance. Il ne suffit pas simplement de faire face à des questions physiques de sécurité ou des questions physiques de développement. Il faut aussi renforcer les questions relatives à l'état de droit, les questions aussi d'appartenance nationale, par exemple, ne serait-ce que les questions d'établissement d'état civil, etc., pour que quelqu'un qui se sent vraiment un national de ce pays puisse avoir tous les éléments qui lui permettent effectivement d'abord d'affirmer sa propre nationalité. Donc voilà un peu, c'est un programme très vaste, très ambitieux, parce qu'il couvre l'essentiel donc des questions, et c'est de cela que nous avons débattu hier et que nous avons fait approuver par nos partenaires. Et maintenant, avec à l'issue donc de l'audience avec le président de la République qui a bien voulu donc recevoir l'ensemble de l'équipe pour donner un certain nombre de directives et d'encouragements, nous allons maintenant élaborer une feuille de route qui nous permette donc de passer à l'action très rapidement. Le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Ibrahim Yacouba, a accordé un entretien à la télévision privée Canal 3 hier soir. Dans l'extrait qui va suivre, Ibrahim Yacouba explique la démarche qui sous-tend l'action gouvernementale dans la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, un programme qui tient à cœur au chef de l'État, Issoufou Mahamadou. À tous égards, et dans la plupart des secteurs de la vie publique, ce gouvernement a fait mieux que tous les autres. Et souvent, il a fait mieux que plus d'un gouvernement ou plus de deux gouvernements réunis. En tout point de vue, nous avons un résultat qui nous permet d'être totalement à l'aise et d'assumer ce que nous avons fait en 3 ans dans ce pays. Premièrement, quand même remarquer la démarche. Oui. Le président de la République est le seul candidat, il y a 3 ans, à présenter un programme, à donner des indications chiffrées, dire je m'engage à réaliser tel nombre de choses dans tel secteur. Donc le président de la République a pris lui-même le risque de se faire juger en 2016 par ses compatriotes. Certains ont pensé qu'il suffisait d'avoir un nom ou 20 ans dans le parti État pour se présenter et capter les voix des populations. Le président de la République a dit non seulement qu'il avait un nom, mais surtout qu'il a un programme, il a une vision, il sait où il va conduire le pays. Et deuxièmement, dans ce programme, il y a des indications chiffrées, secteur par secteur, qui font que lorsque l'heure du bilan arrivera, les Nigériens ils seront totalement à l'aise pour dire que vous êtes engagés à réaliser tel nombre d'activités ou à mettre tel montant de ressources dans tel secteur. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous l'avez fait, tant mieux, on vous remercie pour avoir tenu vos engagements. Si vous ne l'avez pas fait, nous acceptons d'être jugés et d'être sanctionnés sur la base de nos engagements. Donc du point de vue de la démarche, pour une fois au Niger, on sait où on va. On sait comment on va et on sait ce qu'on cherche de la construction du Niger et de la place du Niger de l'Afrique. Et c'est peut-être une rupture d'un point de vue politique. C'est absolument une rupture, en tout cas de la tradition politique nigérienne qui est faite d'engagement souvent superficiel vis-à-vis des électeurs, parce qu'on considère que les partis à eux seuls suffisent pour considérer qu'ils ont un électorat quasiment captif dans telle région ou dans telle partie du pays ou suivant telle affinité. Le président de la République a fait en sorte que les élections de 2010, de 2011 ont été des élections vraiment très claires. Les Nigériens se sont prononcés sur la base d'un programme qu'ils connaissent. Les Nigériens se sont prononcés sur la base d'une vision qui leur a été indiquée. Et ça, c'est extrêmement important. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien en fin du journal.
Niamey est au centre des débats des pays membres du G5 sur la sécurité au Sahel. Ce matin, les ministres en charge du développement économique des 5 pays ont rencontré les partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion des problématiques liées à l'insécurité dans l'espace sahélo-saharien. Objectif de cette réunion, la présentation de leur programme prioritaire d'investissement, le plaidoyer pour l'appui des partenaires dans l'élaboration de la stratégie régionale. Le commentaire de Djouari Siaka Kombari et Abdullah Hamidou. La sécurité au Sahel devient une préoccupation internationale. Après la réunion des experts, des ministres en charge du développement économique et social des pays membres du G5 du Sahel, pour définir les priorités du Sahel, élaborer une stratégie régionale spécifique pour la sous-région et adopter le programme d'investissement pour la sécurité au Sahel, ce matin, c'était la rencontre des ministres du G5 du Sahel avec les partenaires techniques et financiers pour leur présenter les résultats de toutes ces consultations. Le programme d'investissement dont le financement et la mise en œuvre est l'objet principal de notre rencontre d'aujourd'hui traduit le leadership des États du G5 Sahel sur leur politique et stratégie. Et nous sommes convaincus qu'il constitue le programme de référence qui permet de résoudre de manière cohérente les politiques de sécurité et de développement en donnant une large part au renforcement de la présence de l'État afin de ramener les zones à faible densité, les zones déshéritées et isolées, soumises à la vulnérabilité aux risques sécuritaires, dans une dynamique vertueuse de croissance inclusive, seule réponse durable aux menaces terroristes. Nous sommes aussi intimement convaincus que ce programme prioritaire permettra de trouver solidairement des réponses rapides et efficaces aux défis de sécurité et de développement. Il propose des solutions innovantes répondant efficacement aux besoins et aux réalités du terrain sous le leadership des décideurs et avec l'implication effective des acteurs publics, privés, locaux, nationaux et régionaux. Le programme que nous vous présentons aujourd'hui est évalué à 7 208 milliards de francs CFA, soit à peu près 14 milliards de dollars, bâti sur des critères objectifs d'intégration régionale, de faisabilité, de pertinence, de durabilité et de pragmatisme. Ce programme d'investissement prioritaire 2015-2017 est le cadre de référence pour la résolution durable des programmes structurels et conjoncturels du Sahel. Il est aussi le pont indispensable entre l'humanitaire et le développement, entre le court, moyen terme et le long terme. Les représentants du G5 du Sahel espèrent obtenir de cette rencontre le soutien des partenaires techniques et financiers autour de ce programme qui prend en compte tous les axes prioritaires d'intervention pour la sécurité au Sahel.